Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter d'où provient donc cette formule qui est C1V1 égale à C2V2. Est-elle tombée droit du ciel? Non, pas du tout. En passant, je suis toujours en compagnie de mon chat Chichi qui est en train de ronronner gaiement. Donc je vais la laisser se reposer juste ici. Donc, on est parti. Imaginez que j'ai une solution de départ. Juste ici, bon, est orangée. Donc, ici, je vais l'appeler la... Oups. Oh, je vais pas prendre mon efface. Je vais plutôt prendre un crayon. Appelons la solution 1. Donc, une solution 1 qui a une concentration initiale, que je vais appeler C1. Par exemple, je vais mettre ça à 20 grammes par litre. Donc, j'ai 20 grammes par litre de solution de départ. Je veux faire une dilution. Donc, une dilution consiste à faire quoi? Bien, consiste à, premièrement, prélever une portion de cette solution de départ. C'est rare que je vais prendre au complet cette solution, donc je vais en prélever une partie. Donc, pour ce faire, tiens, je vais utiliser une pipette. Bon, là, encore une fois, vous me pardonnerez mes piètres dessins. Donc, voici une pipette. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prélever un volume, évidemment, qui a été calculé par rapport à mes besoins. Donc, je prélève de cette solution. Imaginez, par exemple, que j'en prélève 15 ml. 15 ml, ça correspond à mon V1. Donc, mon volume initial, ce que je prélève, correspond dans ce cas-ci à 15 ml. Donc, je vais le réécrire ici. Donc, concentration initiale, 20 grammes par litre. Mon volume initial, ce que j'ai prélevé, pas ce qu'il y a dans le ballon initial. Ici, le volume total ici a absolument aucune conséquence dans ce cas-ci. Donc, on n'en tient pas compte. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé un 15 ml, que je vais mettre en litres, 0,015. Excusez-moi, mon chat est en train de me licher. Donc, j'essaie de me concentrer en même temps. Donc, 0,015 litres, qui est le volume 1, donc le volume initial, ce que j'ai prélevé dans la pipette. Maintenant, quelle est la masse? Donc, là-dedans, quelle est la masse de soluté? Parce qu'il y a du soluté. Quelle est la masse de ce que j'ai prélevé? On pourrait se poser la question. Bien, je vous rappelle que C est égal à M sur V. Aussi bien dire que C1 égale à M1 sur V1. Ce qui revient absolument à la même chose. Je rajoute un petit 1 en indice. Moi, ce que je veux trouver, c'est le M1, qui est juste ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler mon M1. Comment? En multipliant par V1 de chaque côté. Donc, de ce côté-ci, du côté droit, donc mes V1 s'annulent. Donc ici, j'ai V1 fois C1 qui va être égal à M1. Je vous rappelle que V1, c'était 0,015 litres. Donc, 0,015 litres. Et je vous rappelle que C1, il a été déterminé que c'était 20 grammes par litre, juste ici. Donc, fois 20 grammes par litre, ce qui va me donner une masse M1 de 0,3 grammes. C'est quoi ce 0,3 grammes-là? Bien, ça correspond à la masse, juste ici, la masse de soluté qu'il y a dans la pipette. Donc, j'en ai 0,3 grammes. Prochaine étape de la dilution, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pipette qui contient, juste ici, oh boy, encore une fois, excusez-moi mes dessins. Donc, ma pipette qui contient, je vous rappelle, un volume initial de 15 ml. Je vous rappelle qu'elle a une masse de soluté de 0,3 grammes, ce qu'on vient de déterminer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça et je vais juste le vider, donc dans ma nouvelle fiole jaugée. Donc, ça ici, je vais l'effacer. Imaginez par exemple que j'ai une fiole de 100 ml, donc je vais la remplir. Donc, imaginez que la jauge, elle est juste ici. Donc là, vous dites, mon Dieu, ça c'est 15 ml, ça c'est 100 ml, ça n'a aucun sens. Vous avez tout à fait raison. Mes dessins ne sont pas du tout proportionnés. Donc, je vais rajouter de l'eau jusqu'à atteindre, évidemment, un volume final. Donc, tout ça, incluant ce que j'ai ajouté comme V1 au début, donc de solution concentrée au début, donc de 100 ml. Donc, le 100 ml, ça correspond à mon V2. Ça, c'est ma solution 2. Mon volume final... Donc, mon volume final est de 100 ml. Donc, on pourrait poser la question, mais j'ai rajouté combien d'eau? Ben, environ
85 ml. 15 ml de volume de solution concentrée, plus 85 me donne donc mon 100 ml total. La question est, quelle est ma concentration finale? Ben pour le calculer, je vais encore une fois prendre la formule C2 est égal à M2 sur V2. Mais là, vous allez dire la question, ben le M2, je ne l'ai pas. En fait, le M2, je l'ai. C'est quoi M2? C'est la masse de soluté qu'il y a ici. Quelle est la masse de soluté? Je vous rappelle, j'ai mis 0,3 g de soluté dans cette fiole jaugée. Est-ce que j'ai rajouté d'autres solutés par la suite? La réponse c'est non. Tout ce que j'ai fait, c'est rajouter du solvant, qui était l'eau dans ce cas-ci. Donc la masse 2, elle est égale à la masse 1 de soluté. Donc, il est 0,3 g. Ça n'a pas bougé. Donc, faire mon calcul, je vais l'écrire juste ici. Donc, C2 est égal à M2 sur V2. J'aurais pu écrire M1 sur V2, ça revient au même. Donc, 0,3 g de soluté, divisé par mon volume final, qui est de 0,1 litre. Et j'arrive, comme calcul, à 3 grammes par litre. Ce qui fait beaucoup de sens. Bon, faire du sens, c'est un anglicisme, je m'en excuse, c'est très logique, devrais-je dire, parce que je suis parti à 20 grammes par litre, j'ai fait une dilution et j'ai fini à 3 grammes par litre. Mais là, vous pouvez vous poser la question, mais le but de la vidéo, c'était pas de montrer d'où vient la formule C1V1 égale à C2V2? Oui, tout à fait vrai. Donc, voici maintenant d'où provient le C1V1 égale à C2V2. Est-ce que ça a été découvert par miracle? Absolument pas. Donc, je vais juste reprendre mon exemple ici. Je vous ai indiqué, ça c'est super important, que la masse initiale et la masse finale de soluté est la même. Donc, je réécris ça ici. M1 est égal à M2. Je sais que C1 est égal à M1 sur V1. Et je sais que C2 est égal à M2 sur V2. Hein, c'est la fameuse équation, la formule, c'est la concentration, calcul de concentration. Je sais du même coup que si j'isole M1 ici, que M1 est égal à C1 fois V1. Je sais que M2 est égal à C2 fois V2. Donc, sachant que M1 est égal à M2, sachant que M1 est égal à C1 sur V1, que M2 est égal à C2 V2, mais qu'est-ce que je peux déterminer? Bien, évidemment, je vais vous montrer ici. Donc, je peux remplacer M1 par C1V1, et je peux remplacer M2 par C2V2. Donc, C1V1 égale à C2V2. Donc, voilà d'où provient la fameuse formule C1V1 égale à C2V2 dans le calcul de dilution.